Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 3 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien. Et l'épisode du jour s'intitulera « Une euphorie avec des tout petits bras et des toutes petites jambes ». On nous explique souvent que les rallyes haussiers naissent dans la déprime la plus totale et meurent dans l'euphorie. Et les permabules nous garantissent que, compte tenu du climat actuel, et qu'on est encore bien loin de l'euphorie, eh bien on n'est pas prêt de voir le rallye haussier se retourner. Alors pourquoi dis-je des petites jambes, des petits bras ? Tout simplement parce que on n'a pas eu, comme en 2009, une envolée de 54% des technos en l'espace de 9 mois. On n'a pas eu, comme en 2000, un doublement du Nasdaq, en fait, au cours de l'année 1999. Et on ne voit pas les opérateurs acheter absolument tout et n'importe quoi. C'est vrai, cet automne, on semble beaucoup plus mesuré, raisonnable. Mais rappelez-vous qu'à l'automne 2017, il y avait la crypto-hystérie avec un bitcoin qui doublait pratiquement de valeur toutes les semaines ou tous les 15 jours et ça a duré jusqu'au mois de décembre. Alors, en 2017, oui, on achetait absolument tout et n'importe quoi. Et on nous expliquait d'ailleurs que les cryptos devaient nous protéger contre ces devises malades de la planche à billets, malades de l'incurie des banques centrales. Alors regardez cette année, où pour la première fois depuis 1997, on a des dégringolades en série de devises comme la livre turque, le peso argentin, le réal brésilien. Alors j'ouvre une parenthèse, monsieur Lula a été déclaré inéligible ce week-end par un tribunal alors qu'il était le favori des sondages. On a aussi une forte baisse de la roupie indienne, on a aussi une forte baisse du rand sud-africain. Bref, toutes les devises s'effondrent, donc on devrait voir flamber les cryptos. Regardez, le Bitcoin Gold en est à moins 90% depuis le début de l'année. Le Cardano, le Ripple sont à moins 80, moins 85 et même l'Ethereum, le sacro-saint Ethereum, est à plus de 60% de baisse depuis le début de l'année. Donc le mouvement de transfert des devises malades vers ces cryptos qui ne sont que les reflets on va dire de la rationalité des nouveaux investisseurs, eh bien ces cryptos connaissent également une année catastrophique. Mais revenons-en à cette absence d'euphorie selon la plupart des commentateurs. Alors pas d'euphorie au niveau des cours, mais déjà plus de 40 records pour le Nasdaq cette année, une performance de plus 17,5, on est bien parti sur les mêmes bases qu'en 2017 où le Nasdaq avait gagné plus de 30%. Et puis pas d'euphorie, mais une confiance des ménages au zénith. Un ratio cours-bénéfice au zénith. Nous avons également un ratio valeur en hausse sur valeur en baisse ou valeur non performante qui est au plus haut, c'est-à-dire qu'en fait, la hausse ne repose que sur une poignée de titres, alors les fameux Fangman, plus quelques nouvelles vedettes émergentes au sein du Nasdaq, mais grosso modo, depuis le début de l'année, les 17,5% de croissance du Nasdaq reposent sur une vingtaine de valeurs. Donc là aussi, on est dans une situation parmi les plus dangereuses qu'on ait connues depuis l'été 2007. Qu'est-ce qui est au plus haut encore ? Eh bien, finalement, le dollar face aux devises émergentes. Et oui, à l'instant où je vous parle, le dollar est au plus haut face au panier de toutes les devises mondiales. Mais si on prend ce qu'on appelle les devises émergentes, alors là, c'est véritablement une sorte d'accélération qui, en proportion, a tous les aspects d'une poussée d'euphorie sur le dollar. Alors évidemment, face à l'euro, c'est pas pareil. Face aux devises scandinaves, le dollar est relativement stable.
Mais, je le répète, par rapport aux valeurs, aux devises émergentes, nous avons une situation que nous n'avons pas connue depuis 1997 et le krach des pays émergents. Alors, je ne dis pas qu'on va avoir un krach des pays émergents, naturellement, mais enfin, comment ne pas s'inquiéter de la contagion qu'on est en train de voir se développer sur les devises? Et je le répète, les cryptos ne constituent en aucun cas une protection, sauf peut-être quand même pour la monnaie vénézuélienne qui est à moins 99,9% depuis le 1er janvier.